Oh là la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du OnePlus Nord CE 5G. Donc ça fait maintenant 2 semaines que j'ai la chance d'avoir en ma possession ce nouveau OnePlus et vous allez voir que malgré son nom un petit peu barbare, OnePlus revient avec une proposition très intéressante et que pour le prix, c'est vraiment un excellent smartphone. Donc côté design, on va retrouver un smartphone qui est assez flashy avec un dos en plastique. Ici, je l'ai dans la couleur bleue qui a un petit peu des reflets violets sur les côtés. Franchement, c'est très sympa à regarder. En plus de ça, il n'agrippera pas trop les traces de doigts et franchement, en termes de prise en main, il est très agréable. Après, comme d'habitude, si jamais vous voulez le protéger, OnePlus a également sorti une sélection de coques. Alors, avec un design assez particulier, je vous l'accorde, mais voilà, ils ont fait pas mal de coques également pour ce OnePlus Nord CE 5G. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous avez des coques directement fournies sur le site de OnePlus. Et si jamais vous ne voulez pas racheter de coques, vous avez également une coque transparente de fournie dans la boîte. Côté écran, vous avez un écran de 6,43 pouces avec une définition Full HD+. C'est un écran AMOLED possédant un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Donc là, beaucoup de noms barbares, beaucoup de chiffres, mais en réalité, ce que ça veut dire, c'est que vous avez un écran plutôt bon pour le prix du smartphone. Il fera très largement le boulot. Vous pourrez regarder des vidéos et jouer à vos jeux du moment sans avoir aucun souci d'affichage. Franchement, c'est plutôt bon. Et en plus de ça, le fait d'avoir un taux de rafraîchissement à 90 Hz, ça va vous apporter une fluidité un petit peu plus accrue, notamment si vous scrollez ou que vous jouez à des jeux compatibles. Autre chose sur cet écran, sachez qu'il dispose d'un capteur d'empreinte digitale situé sous celui-ci, qui marche plutôt bien. Alors après, c'est pas le plus réactif que j'ai connu, mais ce n'est pas non plus le plus lent. Franchement, il fait le boulot, c'est plutôt pas mal. Donc franchement, un écran pas mal. Après, on va dire qu'il fait le job. Ce n'est pas non plus un écran de ouf, mais encore une fois, pour un smartphone qui vaut 329 €, très difficile de faire la fine bouche, d'autant plus que l'écran n'est pas non plus dégueulasse. Je vous parlais tout à l'heure de fluidité accrue grâce au taux de rafraîchissement à 90 Hz. Et bien du coup, on va parler un petit peu désormais des performances. Vous avez un Snapdragon 750G et couplé à cela 8 ou 12 Go de RAM en fonction de la configuration que vous choisirez. Et pour le stockage, ce sera du 128 ou du 256. Notez également qu'on retrouvera une batterie de 4500 mAh. Alors franchement, pour tout ce que je lui ai demandé de faire, il a tourné sans broncher, sans aucun souci. C'est un bon smartphone, il tourne vraiment bien. Vous pourrez faire tourner tous vos jeux sans souci. Franchement, il n'y a pas de ralentissement. Je n'ai pas observé non plus de chauffe particulière. Enfin, évidemment, le smartphone devient un petit peu chaud, mais franchement, c'est pas désagréable non plus. Et franchement, il offre une très bonne fluidité. Donc de ce côté-là, c'est plutôt cool. Mais cette fluidité est également due à sa surcouche. Donc il tourne sous OxygenOS, toujours la surcouche maison de chez OnePlus. Et franchement, c'est une surcouche que moi j'affectionne tout particulièrement puisqu'elle se rapproche beaucoup de l'Android Pure Stock tout en offrant pas mal d'options de customisation. Donc franchement, plutôt une bonne surcouche. Dans le processeur, il y a la lettre G qui n'est pas là pour rien puisque c'est en fait la compatibilité à la 5G. Donc en effet, vous retrouverez un smartphone de prix de 329 € compatible 5G et en plus de ça, cette fois-ci OnePlus a fait un partenariat avec la majorité des opérateurs français, ce qui fait que du coup vous pourrez capter la 5G avec quasiment tous les opérateurs majeurs en France. Et ça c'est une belle amélioration puisque on le sait dans le passé, les smartphones OnePlus n'étaient pas vraiment les meilleurs non plus pour accrocher le réseau. La batterie, je vous le disais tout à l'heure, 4500 mAh, donc batterie assez conséquente et qui est plutôt impressionnante, je dois l'avouer. Avec un usage en Wi-Fi, en Bluetooth et en 5G, 4G connecté en permanence, on peut largement tenir un jour et demi en utilisation assez poussée quand même, avec un taux de rafraîchissement toujours à 90 Hz. Personnellement, je fais pas mal de messages, de réseaux sociaux, je consulte l'actualité, pas mal d'appels, de mails, etc. Et franchement, on tient un jour et demi avec ce smartphone. Alors après, évidemment, tout va dépendre de vos utilisations, mais je pense très sincèrement que si vous vous restreignez un petit peu ou que vous baissez le taux de rafraîchissement de l'écran à 60 Hz, vous pourrez sans souci monter à 2 jours. Et donc là, de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Pour le recharger, pas de recharge sans fil ni de recharge ultra rapide, mais seulement la recharge maison de chez OnePlus, la Warp Charge 30T. Et du coup, comptez environ 1h20 pour recharger le smartphone de 0 à 100%. Donc bon, c'est pas la recharge la plus rapide, mais ça reste quand même relativement correct, sachant que vous regagnerez à peu près la moitié de la batterie en l'espace d'une trentaine de minutes. Donc après, ça met plus de temps puisque on le sait, quand on arrive aux alentours de 80%, les derniers 20% mettent beaucoup plus longtemps à se recharger, donc c'est totalement normal que le calcul ne soit pas exact. Donc désormais, on va parler un petit peu de la partie photo, donc un triple capteur photo à l'arrière, et c'est un triple capteur photo qui est correct. Vous avez un objectif ultra grand angle, un objectif grand angle, ainsi qu'un objectif dédié aux photos en noir et blanc. Donc encore une fois, je le dis et je me le répète, je ne comprends pas l'intérêt de mettre un tel capteur pour simplement faire des photos en noir et blanc, puisque personnellement, si jamais je veux faire des photos en noir et blanc, j'applique un filtre par-dessus, mais pas besoin d'y dédier un capteur complet qui va augmenter les coûts de production du smartphone. Donc bon, encore une fois, je ne comprends
pas trop le choix de OnePlus ici, mais par contre pour en revenir à la photo, c'est pas mal. Franchement, on en tirera des photos plutôt correctes et avec des couleurs assez sympas, même si après bon, la photo ne ce sera pas son point fort, mais ce sera largement suffisant pour faire des petites photos de vacances de temps en temps et de manière occasionnelle. Après par contre, si on jongle un petit peu entre les différents objectifs, notamment entre l'ultra grand angle et le grand angle, il y a un petit peu un manque de cohérence, je trouve, entre les deux, puisque sur l'un on va avoir des couleurs très saturées, sur l'autre un petit peu moins, donc je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, peut-être que ça pourrait être corrigé via une future mise à jour. Donc du coup, pour conclure la partie photo, c'est vraiment une partie photo correcte, qui fait le job mais qui n'est pas non plus extraordinaire. Pour le reste du smartphone, il est équipé d'une prise jack, donc ça c'est plutôt cool si jamais vous voulez rester avec vos écouteurs en filaire. Et pour rester un petit peu sur la partie son, il délivre plutôt un bon son. Je trouve que ça fait pas mal aux oreilles quand on regarde des vidéos sur YouTube ou qu'on écoute de la musique sans enceinte. Alors ça ne sera pas optimal, je vous l'accorde, mais franchement ça reste relativement correct. Donc sinon, je vous le disais, il est compatible avec la 5G et il commence au prix de 329 €. En version max, vous montrez à 399 €, donc c'est si jamais vous prenez 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Donc conclusion sur ce smartphone, eh bien je suis relativement surpris par la proposition de OnePlus. Je dois vous avouer que quand j'ai accepté de le tester, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Je m'étais dit bon bah encore un énième milieu de gamme parce que au début sous embargo etc, je ne savais rien du tout sur le smartphone et au final j'en suis vraiment très surpris parce que déjà il a des performances absolument incroyables, il est plutôt bien fini je le trouve assez sympa, l'autonomie est très bonne, il vous offre la 5G, un taux de rafraîchissement à 90 Hz, un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, un appareil photo correct et un écran aussi correct, disons qui reste dans la moyenne par rapport à ce prix. Et encore une fois, un prix très agressif je trouve, puisque pour 329 €, on a quand même énormément de choses qu'on n'a pas forcément sur la concurrence. Donc du coup voilà, pour moi c'est un smartphone vraiment, si vous avez un budget un peu serré et que vous cherchez un petit peu dans le milieu de gamme, bah franchement vous pouvez foncer les yeux fermés sur ce OnePlus Nord CE 5G qui vous offrira un bon smartphone pendant plusieurs années je pense, puisque en plus de ça OnePlus a pour réputation d'être assez rapide quand même sur les mises à jour. Donc voilà, pour moi franchement c'est vraiment un smartphone que je vous recommande. En plus, sachant que là pour la partie photo vous avez vu ce que ça donne, et bien dites-vous que ça peut être encore amélioré dans le futur avec pourquoi pas des mises à jour. Donc franchement c'est vraiment un smartphone que je vais vous recommander si jamais vous avez un budget entre 300 et 400 €. Donc voilà, sur ce c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!